Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Automoto. Nous sommes à Munich, alors non pas pour assister au salon qui est terminé depuis plus d'un mois, mais pour découvrir ensemble ce nouveau modèle Volkswagen baptisé ID.5. Vous l'avez compris, à l'évocation des lettres ID, il s'agit d'un véhicule électrique, en l'occurrence le troisième élément de la famille, après la compacte ID.3 et le SUV ID.4. D'ailleurs, le nouveau-né est étroitement dérivé de l'ID.4. Il adopte le même gabarit, si ce n'est qu'il s'offre un bouclier avant redessiné et surtout, il est crédité d'une partie arrière plus dynamique. Oui, alors notre regard est focalisé après le montant central sur cette ligne de toit plongeante qui aboutit à ce spoiler arrière, des éléments spécifiques intégrés au sein d'une poupe qui est d'allure à la fois robuste et élancée. En fait, le genre du SUV coupé a tendance à se développer et donc forcément, le numéro 5 se met au parfum. Avec ses boucliers différents, ce modèle affiche une longueur légèrement supérieure à celle de son frère, 1,5 cm de plus avec 4,60 m de long. Car pour ce qui est de l'empattement, les deux SUV partagent la même dimension, 2,77 m, tout comme la largeur, 1,85 m. Et malgré leurs profils différents, ils ont aussi la même hauteur, 1,61 m. On se retrouve en toute logique dans un univers riche en commandes tactiles. Sur le volant et de part et d'autre, on retrouve la structure de la famille ID au niveau de l'architecture de la planche de bord, de l'écran central, du combiné d'instrumentation placé derrière le volant. L'écran d'infodivertissement est d'une taille de 12 pouces de série. Alors il y a 4 configurations d'intérieur dans cette ID.5, 3 avec le volant noir et celle-ci, volant blanc, qui a pour effet de ramener beaucoup de luminosité. Pour ce qui est de l'éclairage d'ambiance, vous avez le choix entre 10 couleurs de série et jusqu'à 30 au total. Et en option, vous pouvez aussi profiter de l'affichage tête haute à réalité augmentée. Et sur le volet des aides à la conduite, on relève la présence du Travel Assist, l'assistant de conduite avec assistance de changement de voie, et du Park Assist Plus, l'assistant de stationnement doté d'une fonction mémoire pour personnaliser ses manœuvres. Silhouette coupée oblige, il est important de jeter un petit coup d'œil aux places arrière pour constater que la garde au toit est réduite, certes, mais de seulement 1 cm, tandis que l'espace aux jambes est très satisfaisant. Et pour ce qui est du coffre, on a une capacité de base de 549 litres, c'est un peu mieux que l'ID.4, 6 litres de plus, ça s'explique par la tablette qui est inclinée différemment. Ah, et une deuxième version vient d'arriver dans cette robe rouge, c'est la GTX qui offre une vision plus musclée de l'ID.5, ça se voit au niveau de sa face avant, elle repose sur des grandes jantes de 21 pouces et elle est équipée de projecteurs Matrix LED, c'est une technologie anti-éblouissement. Pour rappel, le label GTX est à l'électrique ce que le GTI est au thermique, c'est-à-dire une version plus haut de gamme à vocation sportive. Alors cette version GTX est déjà proposée sur l'ID.4, mais elle trouve tout son sens sur l'ID.5 puisque ce SUV coupé a des prétentions plus sportives. Sa puissance s'élève à 299 chevaux, un couple de 460 Nm au cumul des deux moteurs électriques, un placé sur chaque essieu. Une cavalerie sans doute nécessaire pour déplacer ce beau bébé qui pèse tout de même plus de 2 tonnes. Son 0 à 100 est annoncé en 6 secondes 3. Transmission intégrale, batterie de capacité de 77 kWh pour une autonomie de 490 km WLTP. Et sous la version GTX, il y a deux offres plus accessibles en propulsion, avec d'un côté la version Pro à 174 chevaux et de l'autre la Pro Performance avec 204 chevaux. Dans les deux cas, on retrouve aussi la grande batterie de 77 kWh pour une autonomie qui peut atteindre 520 km. Pour l'instant, les tarifs ne sont pas établis, mais on peut les estimer par rapport à ceux de l'ID.4, en sachant que les structures de gamme ne sont pas identiques, puisque ce modèle a un positionnement plus élevé avec une version d'accès à 174 chevaux et la grosse batterie. Donc on peut estimer qu'il sera affiché à partir de 45 000 € environ, tandis que sa version GTX devrait requérir autour de 54 000 €. En tout cas, l'information qui est d'ores et déjà connue, c'est l'échéance de lancement de l'ID.5 fixée pour la fin du mois de mars 2022. À bientôt!